dire adieu à notre vieux moi et choisir d'être parmi les vivants. hein. Mais il y a des choses qu'on ne transformera pas. Il y a des choses qu'on doit laisser mourir. Bienvenue dans le podcast Vivre en conscience avec l'énergie de la saison. Je m'appelle Sylvie Langel, je suis master coach en éveil de conscience, bioénergéticienne quantique, créatrice du podcast L'art de rebondir. J'accompagne jour après jour dans ce rituel initiatique spirituel des 12 premiers jours de l'année où chaque jour correspond à un mois de l'année. Depuis 9 ans, j'aide des hommes, des femmes à transformer leur tempête de vie en tremplin pour retrouver confiance, joie, clarté et paix pour avancer. Alors aujourd'hui, nous voici rendus au 11e jour. Ce rituel nous amène aujourd'hui à rentrer dans l'énergie du mois de novembre, en résonance avec la Toussaint, la fête des morts, et le grand mouvement du laisser mourir en soi. On pourrait dire aussi bonjour mon moi mourant. Novembre, c'est un mois de dépouillement. Un mois pour observer ce qui est déjà mort en nous et accepter de laisser tomber sans chercher à comprendre. Alors ça veut dire quoi ça Souviens-toi de ceci. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les regrets aussi. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour observer ton arbre de vie personnel. Mon intention avec cet épisode, c'est simple, c'est profond, c'est t'aider à choisir de laisser tomber ces dernières feuilles. C'est un peu comme ces feuilles mortes qui s'accrochent à un arbre. Moi, quand je me promène en ce moment dans la nature, je vois des branches avec quelques feuilles par-ci, par-là. Ça tombe pas encore. Pour toi, ça peut être des vieux souvenirs, des regrets, les anciens attachements peuvent encore s'accrocher. Alors aujourd'hui, ça demande de regarder s'il y a encore des vieilles feuilles qui s'accrochent, des vieilles feuilles mortes comme ça. Dans quelle branche, c'est-à-dire dans quel domaine de ta vie, dans ton couple, dans la famille, dans le pro, dans ton état d'esprit, dans ta santé. Ça peut être des trucs comme aussi des vieux schémas de pensée, des vieilles attitudes, habitudes, réactions, des vieux sentiments qui reviennent comme ça régulièrement et qui s'accrochent. Observe au passage ce qui résiste encore. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des peurs du renouveau? Est-ce que tu y crois, toi, qu'on peut changer? Aujourd'hui, en écho avec cet épisode, je te partage un exemple vécu par mon amie. Et à cette question que je lui ai posée, elle choisit de laisser derrière la fermeture de son cœur. Mon amie, c'est une femme qui a traversé une tempête, un traumatisme, en accompagnant sa maman tout au long de sa maladie et aussi en fin de vie. Cette maman à qui elle était extrêmement attachée. Et depuis, elle dit que ça fait à peu près 10 ans qu'elle a fermé son cœur. Un truc s'est passé en elle à ce moment-là. Elle affirme ne plus ressentir, ne plus rien ressentir pour les drames qu'on entend autour de nous. Non pas par dureté, mais par protection, par sécurité. Car elle dit avoir beaucoup souffert. Et quand la douleur est trop intense, le système nerveux, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mode survie. Et fermer son cœur devient comme une stratégie inconsciente pour tenir debout. Comme un disjoncteur qui saute pour éviter l'incendie. Alors aujourd'hui, elle choisit de leur ouvrir et de s'ouvrir doucement à l'empathie. L'empathie, c'est pas d'absorber la douleur des autres, c'est la capacité de ressentir, de comprendre, de rester présente, mais sans se perdre ni se dissoudre dans l'histoire de l'autre. Et novembre nous rappelle ceci, un cœur fermé, c'est pas un cœur brisé, c'est un cœur qui est en veille. Et ce qui est fermé peut se rouvrir. Surtout quand il y a le sentiment de sécurité qui revient. Alors cet épisode, il est pour ceux et celles qui sentent que le moment est venu de laisser mourir une forme de protection aussi, devenue trop lourde pour soi. Ce jour, c'est une invitation à observer ton arbre de vie à toi. Qu'est-ce qui reste encore accroché? Dans quelle sphère de ta vie? Et puis pour moi aussi, novembre, j'ai envie de dire que ça a une résonance particulière parce que c'est le mois de mon anniversaire. Et oui, je suis née le 6 novembre. Donc aujourd'hui, je célèbre ma naissance au fond. Ça tombe bien parce que je suis justement chez cette amie près de Lyon.
Bref, c'est un mois qui parle de fin pour mieux parler de renaissance. Alors, dans cet épisode, moi, je te propose de remercier et de congédier ton vieux moi, d'écouter les messages de ton corps, qui a toujours le dernier mot d'ailleurs, hein, et de choisir consciemment d'être parmi les vivants et de dire pour de vrai adieu à ce qui n'a plus de vie. Adieu en 2 mots. Novembre nous rappelle ceci, ce qui est mort est mort. Hein, c'est en laissant tomber les vieilles feuilles mortes de l'arbre que l'arbre pourra renaître. Alors je te propose une pratique aujourd'hui. Note sur un papier ce que tu choisis de laisser et remercie. Ce que tu congédies définitivement aussi, tu vas le remercier. Par exemple, tu pourrais dire, allez, stop, mon vieux moi, au revoir, je te vois, je te remercie sincèrement, tu m'as aidé et je te remercie pour tout ce que tu acceptes de laisser mourir en moi cette année. Et écoute ton corps, hein, vraiment. Et rappelle-toi de ceci, le corps a toujours le dernier mot. C'est un instrument d'incarnation, sans lui, aucun voyage n'est possible. Alors choisis de prendre soin de lui en lui offrant les 4 B, tu sais, le beau, le bon, le bio, le bien, le vivant, quoi. Hein. Alors merci aussi, j'ai encore aussi envie de rajouter ceci, hein, euh, choisis d'être parmi les vivants. Et pour ça, il est temps de dire pour de vrai, véritablement, adieu. Allez, continue de noter dans ton carnet les rencontres, les synchronicités, les choses de ta journée et observe les signes du corps, les sensations, les émotions, sans jugement, hein, toujours sans jugement et avec conscience. Et puis, voilà, hein, comme ma question elle est, qu'est-ce que tu es prête à laisser mourir toi aujourd'hui pour renaître plus vivante encore? Eh bien, tu peux me laisser un message en privé ou en commentaire sous la vidéo. En conclusion, Novembre ne te demande pas de faire plus, il te demande une fois encore de te déposer, de déposer les regrets, les attachements, tout ce qui n'a plus de vie. Et peut-être que comme moi, tu découvriras que certaines renaissances naissent précisément au cœur des fins. À demain pour le jour 12, le mois de décembre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si tu veux contribuer aujourd'hui, tu peux partager le lien de cet épisode, mais aussi le lien du webinaire d'hier que j'ai fait, laisser derrière soi pour voir ce qui t'attend devant. Hein. Tu pourrais, par exemple, transmettre à 2 personnes que tu connais. Pourquoi? Pour faire ta bonne action du jour, par exemple. Hein. Donner un cadeau pour bien commencer l'année. Tu peux copier-coller le lien qui se trouve dans la description et l'envoyer. Il suffit à la personne ou à toi de s'inscrire sur le lien qui se trouve là et tu recevras un mail de ma part avec le replay, la rediffusion. Voilà, oui, tu as la possibilité de t'inscrire encore pendant quelques jours seulement. Hein. Et tu vas recevoir dedans le replay, le livret d'accueil aussi. Et puis, il y a une méditation offerte, créer ta réussite rapidement à partir de maintenant. Voilà, encore une fois, merci d'avoir écouté. On se retrouve demain pour le jour 12 en résonance avec le mois de décembre.